Que se passe-t-il lorsque l'arrogance rencontre la puissance démesurée d'un prédateur du ring ? Mike Tyson, l'homme qui a dominé la boxe comme nul autre, non seulement détruisait ses adversaires, mais il s'assurait aussi d'humilier ceux qui osaient lui manquer de respect. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus brutales, où Tyson, avec une fureur implacable, a remis à leur place les orgueilleux qui pensaient pouvoir le défier. L'humiliation d'Andrew Golota, le boucher polonais, reçoit une dure leçon. Andrew Golota, surnommé le boucher polonais, était un boxeur redouté non seulement pour sa force, mais aussi pour son style de combat extrêmement sale. Golota a acquis une notoriété pour ses affrontements controversés contre Riddick Bowe en 1996, au cours desquels il a perdu par disqualification après avoir frappé à plusieurs reprises les parties génitales de Bowe. Ces incidents ont provoqué des émeutes massives sur le ring et parmi le public, consolidant sa réputation comme l'un des combattants les plus controversés de l'époque. De plus, Golota avait un historique de coups de tête et de morsures, ce qui en faisait un adversaire peu orthodoxe et dangereux pour Mike Tyson. Le combat, qui a eu lieu le 20 octobre 2000, était une occasion pour Tyson de se racheter après sa défaite contre Lennox Lewis et de prouver qu'il était toujours un prétendant d'élite. Tyson est arrivé au combat avec un record de 48 victoires et 3 défaites, tandis que Golota comptait 38 victoires et 4 défaites. Dès le début, Tyson a montré son agressivité caractéristique, lançant des combinaisons qui ont déconcerté Golota. Au premier round, un crochet droit a envoyé Golota au tapis. Bien qu'il se soit relevé, sa confiance était visiblement ébranlée et il a commencé à demander à son coin d'arrêter le combat. À la fin du deuxième round, Golota a décidé d'abandonner le combat, ce qui a provoqué des huées du public. La soirée s'est terminée avec Golota humilié par Tyson et par la foule. Tyson avait démontré que même les combattants les plus sales ne pouvaient pas le vaincre. Buster Mathis Jr., fils du respecté Buster Mathis Sr., avait un style technique qui le différenciait des autres poids lourds de sa génération. Avec un record de 20 victoires et une seule défaite, Mathis est arrivé confiant à son combat contre Tyson. Lors d'interviews précédentes, Mathis avait assuré qu'il savait comment neutraliser Tyson et que le combat serait plus facile que beaucoup ne le pensaient. Pour Tyson, ce combat marquait son retour après avoir purgé une suspension de plus d'1 an. Il est arrivé au combat avec un record de 42 victoires et une défaite, déterminé à retrouver sa place au sommet de la boxe. Dès le début, Tyson a imposé son rythme, réduisant la distance et punissant Mathis avec des crochets au corps et des uppercuts. Au troisième round, un uppercut brutal a envoyé Mathis au tapis, mettant fin au combat de manière catégorique. Mathis a appris à ses dépens que Tyson n'était pas un adversaire à sous-estimer. Mitch Green, médaillé d'or olympique en 1984, était connu pour sa technique épurée et sa confiance sur le ring. Avec un record invaincu de 15 victoires, Green se considérait comme l'antidote parfait au style agressif de Tyson. Avant leur combat, le 16 octobre 1987, Biggs a déclaré qu'il battrait facilement le champion et que son habileté technique l'emporterait sur la force brute de Tyson. Lors du combat, Tyson a clairement montré que les paroles de Biggs n'étaient que de l'arrogance. Dès le premier round, Tyson a attaqué avec des combinaisons qui ont brisé la défense de Green. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, le visage de Green se couvrait de coupures et d'hématomes. Au 7e round, Tyson a connecté un crochet gauche qui a envoyé Green au sol, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Ce fut une démonstration brutale que la confiance infondée n'a pas sa place contre Tyson.
Peter McNeeley, surnommé Hurricane, était un combattant plus connu pour son charisme que pour ses compétences sur le ring. Avec un record de 36 victoires et une seule défaite, McNeeley s'est présenté comme un sérieux prétendant, mais ses déclarations lors de la conférence de presse précédant le combat du 19 août 1995 l'ont dépeint comme un bouffon. Sur le ring, Tyson n'a pas perdu de temps pour répliquer. En moins de 90 secondes, McNeeley a été mis KO 2 fois par des combinaisons explosives. Son coin a jeté l'éponge pour arrêter le combat, évitant un châtiment plus important. McNeeley a été humilié et son nom est devenu synonyme de ce qu'il ne faut pas faire avant d'affronter Tyson. Frank Bruno, la revanche qui n'a pas eu lieu. Fight his fight. Let the man go down swinging. Well, Peter McNeeley, who certainly won the hype award going into this fight, very loose, still talking. His corner stopped the fight. McNeeley appeared ready to go on. It just was a complete brawl from the opening bell for as short as it lasts. It's really unfortunate. Frank Bruno, l'une des figures les plus appréciées de la boxe britannique, avait déjà affronté Tyson en 1989, perdant par KO technique. Cependant, avant leur revanche le 16 mars 1996, Bruno a déclaré que cette fois, il le mettrait KO. Avec un record de 40 victoires et 4 défaites, Bruno était déterminé à se racheter. Lors du combat, Tyson a démontré que Bruno n'avait pas appris sa leçon, en connectant des combinaisons qui ont rapidement épuisé Bruno. Au 3e round, un uppercut brutal a scellé la victoire de Tyson par KO technique. Bruno, une fois de plus, a été vaincu par la supériorité de Tyson. Larry Holmes, la vengeance d'une idole. Larry Holmes, légende vivante de la boxe, avait battu Muhammad Ali en 1980, un exploit qui l'avait placé au sommet du sport. Avant son combat contre Tyson le 22 janvier 1983, Holmes a assuré qu'il mettrait KO le jeune champion. Pour Tyson, ce combat était aussi personnel, car Holmes avait battu son idole, Muhammad Ali. Cela a ajouté un élément émotionnel au combat. Sur le ring, Tyson a combattu avec une intensité qui a clairement montré qu'il se battait non seulement pour lui, mais aussi pour son idole. Au 4e round, une combinaison de crochets et d'uppercut a envoyé Holmes au tapis 3 fois, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Ce fut une victoire qui a consolidé Tyson comme le champion incontesté et a vengé l'honneur d'Ali. Larry with a sneaky right hand almost caught Mike coming offense. Threw the right hand that time and hit. He's going to keep the pressure on him constantly. At 21 years. At time again, Tyson runs from his. 17 seconds. He's got to hang on. Or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all over. He is knocked out. He didn't even bother the count. It was a vicious right hand. It came like a bolt. We looked for it, and Larry got hurt. The end comes at 2 minutes, 55 seconds of the 4th round. The winner, and still the undisputed, undefeated heavyweight champion.